Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va cette fois découvrir ma déco d'Halloween, celle que j'ai installée un peu partout dans la maison, surtout dans le salon, mais il y en a aussi dans la salle à manger, dans l'entrée. Je vais tout vous montrer ça. Moi j'aime beaucoup l'Halloween, mais malheureusement je ne la célèbre pas vraiment parce que ça fait au moins 8 ans que j'ai pas eu de party avec des déguisements, ce qui me rend bien triste. Et aussi, j'habite dans un immeuble très hermétique, c'est très difficile d'entrer chez nous, donc les enfants viennent pas vraiment. Puis il n'y a pas vraiment d'enfants dans mon building, il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup parce que c'est surtout des lofts, donc il y a peu de familles, et ce qui fait que je donne pas de bonbons, je trouve ça triste. Une des raisons pour lesquelles je veux une maison, c'est pouvoir donner des bonbons aux enfants. J'aime tellement ça. Je pourrais me trouver une amie ou aller puis aider pour les bonbons, peut-être. Bref, ça reste un rêve. Mais j'aime beaucoup la déco, puis j'ai pensé vous montrer tout ça. Je pensais le faire plus tôt, mais j'ai eu une petite urgence familiale qui a fait que j'ai dû aller passer plusieurs jours dans ma famille à Québec. Et là, je suis de retour et j'ai le temps encore de la faire. On est avant l'Halloween, donc je pense que c'est encore pertinent. Je vais filmer ça tout de suite. Je vais vous montrer tous les petits détails de déco. Il y a des trucs très automnaux, mais il y a aussi des trucs qui font plus Halloween, plus épouvante, sans être gore. Tu sais, ça reste mon salon. Je vais vous donner les sources pour tous les articles déco, mais aussi les autres choses qui sont pas nécessairement automne ou Halloween. Comme ça va vous donner une idée d'où viennent tous les articles qui sont dans mon salon. Ça va être comme un petit room tour du salon en mode automne et Halloween. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de donner un petit thumbs up. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser un commentaire, puis on y va tout de suite pour le room tour. Donc ça, c'est l'ambiance actuelle dans mon loft. Je vais commencer par ça ici. En fait, non, c'est pas vrai. Il y a un petit fantôme qui se cache ici. Il se cache tellement bien que je le vois quasiment pas. Je vais l'enlever pour vous montrer. C'est un petit truc que j'avais pris au Dollarama. C'est un petit fantôme, on le voit vraiment pas. C'est un petit fantôme en tôle qu'on peut utiliser pour mettre une chandelle. Puis ça fait une ombre sur le mur. C'est vraiment cute. Mais je vais le déplacer. Je l'ai sorti là parce que je l'ai trouvé tantôt en faisant du ménage. Je vais le mettre là, tiens. Alors ici, c'est le miroir qui est dans ma salle à manger. Hello! En haut, j'ai mis des feuilles de toutes les couleurs, des feuilles d'automne qui sont sur une espèce de broche, là, couleur branche. J'ai mis ça en haut de mon miroir. C'est le Hovet de Ikea, qui est vraiment un bon deal. Là. Quand il y en a en stock, c'est 149 $. Puis, mon Dieu, il est vraiment grand. J'en ai 3 dans mon appartement. Et un petit tapis en minou, en mouton synthétique, qui vient aussi de chez Ikea. Là, elle est éteinte, mais la petite lampe qui est ici, elle s'allume automatiquement en soirée, puis elle reste allumée pendant 6 heures. Ça vient de chez Rona. Je l'ai depuis plusieurs années. Les citrouilles, c'est comme des petites citrouilles tressées en branches aussi, qui sont brun foncé, comme plus noir ou brun foncé, je sais pas. Tu sais, j'avais pris ça au magasin de liquidation de Crate & Barrel aux États-Unis il y a plusieurs années. J'ai rajouté une petite citrouille en céramique qui vient des Halles d'Anjou. Fait que ça me fait une petite station à selfie festive que j'aime vraiment beaucoup. Je déplace ici, j'ai un petit corbeau du Dollarama qui m'attend sur l'étagère. C'est une étagère vintage que j'avais achetée chez Couleur sur la rue Saint-Denis, mais le magasin n'existe plus. Puis c'est une vintage originale, mid-century. Puis c'est une lampe, puis je peux éteindre la lampe, là, je vais vous montrer. Tu sais, ça donne ça. C'est cool, hein? Bon, on va la rallumer. Je mets des petits articles décoratifs, chandelles. Des fois, je mets des plantes là-dedans. J'avais des plantes aériennes, mais elles sont toutes mortes. Je suis pas bonne avec ça. Puis ça, c'est une voisine qui me l'a donné, ce vase-là. Donc, petit corbeau. Ici, j'ai le petit chat qui vient du Dollarama, qui attend sur le bord du pilier, de la colonne de bois dans mon appartement. C'est toutes des colonnes en bois authentiques parce que c'est une vieille manufacture où j'habite. Et là, on va rentrer dans le salon. Puis je vais aller commencer par là-bas. Juste vous dire que mon sofa vient de chez Structube. Les coussins sont variés et je vais vous dire d'où ils viennent. Celui-là vient de chez Ikea. Celui-là vient de chez Urban Barn. Ça, c'est Structube. Celui-là, c'est ma belle-mère qui l'a tripoté. Ça vient de chez Chapters Indigo. Comme la couverture qui est ici, c'est une couverture lourde pour calmer l'anxiété que j'ai eu en cadeau de Noël il y a 2 ans, qui fonctionne très bien, ça fait du bien. Ici, j'ai une petite couverture doudou du Ikea aussi, qui est rose. Le coussin qui est là vient de chez Structube. Ça vient de chez H&M, celui qui est comme en velours rose. Puis celui avec les pêches vient aussi de Chapters Indigo. J'ai Kiki qui vient d'arriver, ça va être dans la vidéo. Puis la couverture rose qui est ici en peluche rose vient aussi de chez Urban Barn. Donc ça et ça, c'est nouveau. Puis je trouvais que ça ajoutait une petite touche plus couleur d'automne à ma déco.
Je me tourne de bord pour vous montrer. Ici, j'ai une petite citrouille qui vient de chez Michaels. Ils sont vraiment le fun, ces citrouilles-là. C'est des citrouilles en plastique qui coûtent vraiment pas cher. C'est pas vrai, c'est pas cher, c'est 15$. Là, mais tu sais, au lieu d'acheter des citrouilles à 5$ à chaque année, puis la gaspiller parce que je la cuis pas, je trouve ça vraiment sharp. Le panier en osier et le miroir viennent de chez Ikea. Ici, j'ai une affiche qui vient de chez Society 6. Puis les petits trucs pour la tenir, c'est comme des aimants. Ça vient de chez H&M. Ici, j'ai une bougie de chez Bath Body Works de la collection de l'année passée que je trouve trop belle. J'avais pas fini de les brûler, fait que je les ai mis là pour tenir la guirlande de feuilles de chêne en feutre que j'ai acheté chez Michaels. Puis de l'autre côté, j'ai celle-là qui est au gaufre à la pacane. Donc ça donne un petit look qui est drapé sur mon buffet. Le meuble est vintage aussi. Je l'avais acheté chez du design, du rétro et du kitsch. Vous pouvez trouver la page Facebook de ce magasin-là facilement. Là, il n'y a plus de magasin physique, mais il fait encore de la vente en ligne, je pense. J'aime beaucoup ce meuble-là. Il est vraiment pratique. C'est là que je cache le bloc de la télé puis le hélico. Là. Non, j'ai pas de Helix. J'ai encore un vieux hélico. Ici, j'ai une petite plante qui vient de chez Virtuose. Ensuite, j'ai ma Switch Animal Crossing. J'ai un vase de chez H&M. Et là, on revient dans l'Halloween avec un petit fantôme. C'est un fantôme de chez Bath Body Works qui sert aussi à mettre une bougie à l'intérieur. Il y a des couleurs pourpre à l'intérieur. C'est full beau quand c'est allumé. Ici, j'ai plein de petits trucs là, sur un plateau. Un livre que je dois finir de lire. Pince à cheveux, des crèmes pour les mains. Petit fleur séché qui était dans un colis PR. Puis la bougie feu de bois diptyque que mon amie Ellie m'a offerte. Là, j'ai une autre petite plante qui était une bouture que j'ai fait grandir qui va full bien. Petite citrouille en osier qui vient aussi de chez Michaels. On pourrait la mettre aussi dans la salle de bain pour ranger de la ouate, des petits élastiques, tout ça. Le vase qui est ici aussi vient de chez Michaels, de même que les fleurs artificielles qui sont dedans. Et voilà pour le look. Puis ça, c'est ma télévision frame. Je peux changer l'image qui est là. C'est comme un fond d'écran qui se met en veille si je suis pas là, mais qui apparaît dès que je vais dans la pièce. Puis ça camoufle un peu la télé comme si c'était un cadre. Si je vais ici, j'ai mis une autre citrouille en plastique blanche. Puis là, il y a mon bar roulant avec plusieurs bouteilles. J'ai une petite lumière champignon ici qui vient de chez Ikea, appareil photo. Ça, c'est le parfum d'ambiance que j'aime vraiment beaucoup de Aesop. Istros, ça sent le poivre, la lavande et le tabac. Ça sent vraiment bon, c'est réconfortant. Petite théière qui vient de chez Indigo, puis une plante qui a l'air d'avoir eu un mauvais quart d'heure pendant que j'étais en vacances, pas en vacances, mais en tout cas, pendant que j'étais à Québec. Le petit truc tissé ici vient de chez HomeSense, puis le bar cart, le petit truc roulant, ça vient de chez Ikea. Ensuite ici, j'ai un autre petit meuble vintage que j'avais pris aussi chez Couleur jadis. J'ai mis un autre petit corbeau avec des bougies dans des petits bougeoirs en métal que j'ai acheté chez Michaels. Puis là, mon homme de ménage a fait le ménage, puis il a déplacé les choses. Mais d'habitude, ça, c'est centré. D'habitude, j'ai des fleurs, mais là, j'ai pas eu le temps d'aller m'acheter des fleurs depuis des semaines. Là, ça me manque. C'est ça, j'en ai mis deux comme ça. C'est symétrique. Quand il y a des belles fleurs oranges, c'est encore plus beau, mais là, il n'y en a pas. Vraiment désolée. Si vous vous demandez ce qu'il y a là-dedans, ben c'est tous les trucs de fil, batterie, chargeur, tout ça, je mets ça là-dedans. Là, ça, c'est mon coin préféré. J'ai mis une autre citrouille en plastique orangé, puis là, j'ai mis Lucille. Savez-vous c'est qui Lucille? C'est dans Walking Dead. C'est la batte de Negan, le bat de baseball d'un grand méchant dans la série. J'avais eu ça parce que j'avais fait un sponsor collab avec AMC pour la saison 7, je pense. C'est des barbelés. Des barbelés en plastique. La batte est en plastique, mais vraiment solide. Ça, c'est des jouets McFarlane. C'est comme un item de collection, dans le fond. Puis je trouve ça drôle de le mettre dans le coin comme en mode casual. C'est quand même cute chez nous. Puis là, tu as une batte de baseball qui peut t'assassiner quelqu'un là, sur un temps ferme. Là, j'ai des petites plantes. Il y en a deux qui sont en train de boire dans l'évier. Puis j'ai la même chose que d'habitude. Ça, vous l'avez vu 1000 fois. Là, les étoiles en papier de chez Ikea qui n'ont rien à voir avec l'Halloween, mais c'est parce qu'ils sont toujours là. Des plantes. La lampe qui vient aussi de chez Ikea. La corbeille, ça venait d'un envoi PR d'une compagnie de pain. Puis ça, c'est un Componabili qui est petite table design. La table vient de chez Canadian Tire. Ça, c'est l'autre miroir revette sur lequel il y a des guirlandes puis des petites lumières. Puis j'ai une autre plante qui est accrochée là. Puis le truc tissé pour la suspension vient de chez Evasia. Voilà.
Là, j'ai une petite table qui vient de chez Wayfair avec des livres, tout ça. C'est tout. Et c'est vraiment ça pour mon ambiance. Tu sais, c'est pas... je suis pas comme dans l'horreur. C'est pas une maison hantée chez nous, là. Mais ça donne vraiment un look le fun. Quand je suis assise, puis que je m'installe, puis j'ai ma petite déco. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans mon petit décor d'Halloween et d'automne pour cette année, pour 2021. Petite déco qui m'accompagne bien jusqu'à Noël. J'ai très hâte de commencer la déco de Noël. Mais là, en attendant, j'ai profité encore de cela pendant le reste de la semaine. Dites-moi dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous faites pour Halloween? Est-ce que vous vous déguisez? C'est quoi votre déguisement le plus fou? Parlez-moi de votre Halloween, comment vous le vivez. Je sais qu'en Europe, vous ne vivez pas l'Halloween vraiment, donc je suis vraiment désolée parce que c'est vraiment une fête le fun. Puis c'est ça, laissez-moi un commentaire pour me parler de votre vécu avec Halloween. Je suis vraiment curieuse. Bientôt, les contenus de Noël vont arriver. Je vais faire des contenus de pré-Noël aussi. Si vous voulez vous abonner pour suivre ça, je vous invite à le faire. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et sur TikTok où il va y avoir beaucoup de contenus de Noël, de contenu alimentaire, contenu déco, lifestyle et tout ça. Le novembre s'en vient et ça va être la préparation, préparer, classer, mettre de l'ordre dans la maison, les petits projets pour avoir un beau temps des fêtes en ordre, agréable, où je vais pouvoir coucouner chez nous, vraiment profiter du temps des fêtes avec vous, mais aussi avec mon chat et dans le petit quotidien. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas que pour le reste du mois d'octobre, je fais 3 vidéos par semaine. Donc c'est un rendez-vous. J'espère vous y voir et on se dit à bientôt. Bye bye!